adorable. Ah oui, c'est vrai, j'adore ce bonnet. Vous avez vu celui-là aussi? Il est très original. Regardez, Mon petit-fils va adorer ce bonnet. on a beaucoup de choix en taille pour enfants. C'est parfait. Vous savez quoi? Je crois que j'ai le chapeau qu'il vous faut. Vous voulez le voir? Oui, merci. Celui-là. Merci. Bonjour, monsieur Bowers. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, j'aime venir à la boutique regarder les clients s'enthousiasmer pour nos produits. Et c'est notre raison d'exister. Oui, c'est ce que je préfère, moi aussi. Alors, comment ça se passe à la boutique? Eh bien, je reconnais que nous avons été très occupés. Oh, et j'ai du retard dans les factures à vous remettre, désolé. Ne vous justifiez pas, Mia. Je sais que vous essayez de tout mener de front depuis que Georges nous a quittés. J'apprécie vos efforts. D'ailleurs, je crois que nous devrions avoir une petite discussion. Vraiment? Venez me voir à mon bureau demain matin. J'ai quelques idées concernant l'avenir de la compagnie dont j'aimerais vous faire part. D'accord. Ah oui? Joyeux Noël, Mia. On est qu'en octobre, ma chère. Ah oui, non, j'étais juste... Enfin, c'est tous les jours Noël ici à Chapeau pour Noël. Bien, je vais vous emballer cela. Ok. Oh, vous avez pris celui qui clignote? Oui. Il est super. Salut chérie. T'exagères. Tu pouvais pas m'attendre pour dîner? Maman, j'ai essayé, c'est vrai, pendant 10 minutes, mais j'avais vraiment trop faim. Ça fait rien. Au moins, t'as essayé d'attendre. Écoute, je vais dire au revoir à Ellie et je viens dîner avec toi, d'accord? Salut. Salut. T'as préparé le dîner? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu sais, si tu acceptais de rencontrer mon boss, t'aurais pas besoin de Je moi. t'ai déjà dit que je ne voulais pas être analyste en recherche de marché. D'accord, oui, je reconnais que le nom n'est pas très attrayant. Alors ça, c'est clair. Mais t'es doué avec les chiffres et les produits, et tu sais ce qu'aiment les clients. Et je crois que ça te plairait. Et en plus, tu pourrais aménager tes horaires et passer plus de temps avec Scotty. Je te remercie. Mais je crois que je vais avoir un meilleur poste à la boutique. C'est vrai? Oui, Monsieur Bowers m'a dit qu'il voulait discuter avec moi de l'avenir de la compagnie. J'ai l'impression que je vais enfin avoir l'occasion de devenir manager. Oh, c'est pas trop tôt. Et tu le mérites vraiment. Merci. Allez, maintenant, file et va vivre ta vie à toi. Je vais aller dîner avec mon fils et ensuite je vais littéralement tomber de fatigue. Génial, ta soirée. Salut Sam. Salut Mia. Phil. Tu vas voir le boss? Exactement. Tu veux que je lui transmette un message? Ouais, qu'on ait les donuts du vendredi tous les jours. Ça m'aidera à ressembler au Père Noël d'ici Noël. Je lui dirai. Tu sais qu'on peut rembourrer le costume, Phil. T'as pas besoin de jouer avec ta santé par souci d'authenticité. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Monsieur Bowers, merci beaucoup d'avoir confiance en moi. Je sais que la compagnie a eu des difficultés ces 2 dernières années et j'ai vraiment hâte d'accepter de relever ce défi. Cette opportunité. Cette merveilleuse opportunité. Allez. Bonjour, Joanne. Ah, bonjour Mia. Tu peux entrer, il t'attend. Merci. Monsieur Bowers. Bonjour. Ah, je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Merci. Bon. Ah, depuis combien de temps travaillez-vous pour nous? Hein? Eh bien, j'ai commencé à temps partiel pendant ma 2e année de lycée. Ensuite, je suis passée à plein temps, puis responsable adjointe et responsable de boutique depuis 3 ans. Hein? Donc, au total, ça fait une dizaine d'années. Et voilà ce que j'aime entendre, parce que cette compagnie est une communauté qui repose sur les épaules d'employés dévoués exactement comme vous. Ce qui m'amène à l'essentiel.
Je réalise que George, en partant à la retraite, a laissé une comptabilité critique et que ça ne fait pas partie de votre travail de jouer les directeurs financiers. J'ai uniquement fait du mieux que je pouvais. Nous avons été amis et collègues pendant 40 ans et George était un vrai dur à cuire jusqu'à ces 2 dernières. Je suis désolé de ne pas avoir réalisé à quel point il luttait avec tout ça et ensuite... Enfin, ajoutez à ça la crise et la compétition accrue. Bon, vous connaissez les conséquences. Oui, les 2 derniers Noëls ont été... Très calme. Nous n'avons pas fait assez de chiffres pour tirer des bénéfices et cette année n'est pas plus prometteuse. La banque est constamment derrière mon dos et si je ne redresse pas la situation, alors ce Noël pourrait bien être le dernier. Oh, ce serait vraiment terrible. Oui. Mais nous n'allons pas nous rendre sans combattre. Oui. Parce qu'en fait, nous avons quelqu'un qui saura relever le défi, assainir la situation et nous remettre enfin dans la course. Sachez que je suis plus que prête, Monsieur Bowers. J'ai de très nombreuses Et idées. je suis sûr que Nick sera ravi de les connaître. Nick? Ma fierté et ma joie, et aussi mon unique fils. Le très en vogue consultant financier de New York, également diplômé de Princeton et Columbia, où il a eu son MBA. Il va venir ici. Je reconnais que ça n'a pas été sans mal. Nous n'avons pas toujours été d'accord tous les deux. Mais j'ai obtenu qu'il accepte de venir pour remettre la compagnie sur les rails. Et il sera là demain. Je ne comprends pas très bien, Monsieur Bowers. Je suis désolée. Mais si Nick vient prendre les rênes de la compagnie, qu'attendez-vous de moi? J'attends de vous que vous le supervisiez. Montrez-lui les ficelles. Nick n'est pas souvent revenu ici depuis le lycée. Vous savez, c'est un requin en affaires et je ne voudrais pas qu'il traite Chapeau pour Noël comme si c'était une de ses compagnies de Wall Street. Je voudrais qu'il soit sur le terrain, qu'il rencontre les clients, qu'il aille dans l'entrepôt, qu'il gère les commandes. Je veux qu'il fasse partie de cette communauté. D'accord. Les gens comme vous sont le cœur de ce métier, Mia. Et s'il doit prendre la place de George et un beau jour la mienne, alors Nick devra apprendre cette partie du travail autant que traiter avec la banque et régler les factures. Et vous serez à la hauteur. Comme vous l'êtes toujours. Eh bien, merci, Monsieur Bowers, d'avoir confiance en moi. Et j'ai vraiment hâte de relever ce défi. Joyeux Noël! Je t'ai apporté un chocolat chaud pour fêter ça avec de la crème fouettée. Oh, merci, mais il n'y a rien à fêter. Quoi? Suis-moi. Terry, tu veux bien surveiller la caisse? Je te remercie. Il m'a pas proposé le poste. Enfin, il m'a offert un poste, en quelque sorte. Je te suis pas. En fait, je vais pas devenir manager, mais je vais encadrer celui qui va le devenir. Le fils de Monsieur Bowers. Nick! Tu connais son fils? Oh ouais, bien sûr que je le connais. Le fils prodigue de Chapeau pour Noël. On était au lycée en même temps. C'était le type le plus populaire du lycée. Il était quarterback dans l'équipe de foot. Un tombeur et le roi du bal de promo. Toutes les filles l'adoraient. Pour être honnête, je l'ai toujours trouvé un peu prétentieux. Oui, et apparemment, c'est un consultant financier très en vogue à New York. Il a même pas besoin de ce travail, et moi, je dois lui apprendre à bien le faire. T'as envisagé le sabotage? J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. D'accord, mais c'est vrai, il est presque jamais revenu depuis le lycée. Quelque chose me dit que tu pourrais facilement lui donner envie de repartir à New York. Ellie, t'es une peste. Eh, t'étais censée finir ça hier soir. Oui, je sais. Scotty, quand je pense que j'allais faire des pancakes, T'inquiète, j'ai encore faim. ça j'en doute pas. Maman, on n'a jamais de pancakes dans la semaine. Eh bien, je suis un peu nerveuse aujourd'hui. J'ai eu envie de me faire un petit plaisir. Pourquoi t'es nerveuse? En fait, j'ai un nouveau boss. Ou un employé. C'est une sorte d'employé boss. C'est quoi un employé boss? Pour te dire la vérité, j'en sais rien. Bon, bah, fais de ton mieux. C'est ce que papa dirait. Pas vrai? Il disait ça les jours importants. Oui, c'est ce que ton papa aurait dit. Écoute,
À propos de jours importants, on a rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine, tu te souviens? Oui. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Puisque je vais chez le médecin, je peux avoir un petit plaisir moi aussi? Bien sûr, je t'écoute. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben, ces pancakes seraient meilleurs avec des pépites de chocolat. Des pépites de chocolat. Je crois que ça peut s'arranger. Des pépites de chocolat. Enchantée. Vous devez être Nick Bowers. Oui. Je suis Mia Winters. Je suis ravie que vous soyez là de bonne heure. On a beaucoup à faire aujourd'hui. Bien, montrez-moi où est mon bureau. J'aurais besoin de copies de tous les comptes des 4 dernières années. Non, des 5 dernières années. Il y a un problème? On peut dire ça. Je suis venu pour te rendre service, papa. Est-ce que c'est vraiment trop te demander que d'apprendre le travail sur le terrain et pas uniquement sur le papier? Ah, nous ne sommes pas dans une de tes compagnies anonymes, Nick. Nous sommes une famille. Et... bon, très bien, c'est réglé. Mia, Oui? vous voulez bien lui faire visiter? Oh, bien sûr. Bonjour. Bonjour. On y va? Écoutez, Mia, c'est ça? Oui. On pourrait se débarrasser de cette absurdité le plus vite possible. Je ne suis pas là pour jouer les vendeurs. J'ai un vrai travail à faire. Oh, donc moi, je ne fais pas un vrai travail. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que vous savez, si j'ouvrais pas la boutique tous les jours pour vendre des chapeaux de Noël, des décorations et du papier cadeau, il n'y aurait pas d'argent pour vos savants calculs ou pour les colonnes de chiffres que vous aimez Mais tant. apparemment, il n'y a pas d'argent. Très bien, alors, c'est là que nous conservons tous les stocks. Salut Mia. Salut Sam. Alors, la rumeur était bien vraie? Nick Bauer, salut mon vieux. Sam? C'est Sam Jones. Hey, comment tu vas? Mia, laisse-moi te dire, quand on était au lycée, ce type était une légende. Je n'en doute pas. Oui, enfin... Alors, tu es resté à Wilson. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais désormais? Eh ben, tu sais, je suis le contremaître maintenant, ce qui est bien. J'ai eu une promotion il y a quelques mois. C'est génial. Oui, et il y a mieux. Tu te souviens de Katie Felder? Bah, peu importe, c'est Katie Jones maintenant. Et ils ont 3 petites filles absolument adorables. Ouais. C'est vraiment génial. Ouais. Bon, on continue? Écoute, ce serait sympa que tu viennes dîner un de ces soirs. On pourrait jouer au football, comme au bon vieux temps, hein? Peut-être, ouais. Non, en fait, je sais pas combien de temps je vais rester. J'espère boucler mon travail ici le plus vite possible et retourner à New York. D'accord, oui, bien sûr, je comprends. C'est vrai, j'imagine que New York, c'est vraiment un endroit génial. Oui, en effet. Bon, je crois que Mia allait justement me montrer le fonctionnement de la boutique et de l'entrepôt. Génial. Bon, je vais vous laisser. C'était sympa de te revoir. Mia. Salut Sam. La première règle de ce travail, c'est de se choisir un chapeau. Je vous demande pardon? C'est obligatoire. Tous les employés doivent en porter un quand ils sont dans la boutique. Cette règle existe toujours. Nous sommes à chapeau pour Noël. C'est quand même pas si grave que ça. En plus, on a une centaine de modèles différents parmi lesquels choisir. Je suis sûre que vous pourrez en trouver un que vous accepterez de porter. Oui, mais je doute qu'un bonnet de Père Noël aille avec mon costume. Oui, j'allais vous en parler. Vous êtes trop bien habillé. Vous devez paraître amical et abordable pour les clients. On dirait que vous sortez d'une séance photo de mode. Je dois prendre ça comme un compliment. Voilà, ça vous va très bien. Allez au travail. Salut. Salut. Ah, t'occupe pas du dîner, je vais trouver quelque chose. T'en es sûre? Oui, D'accord. merci quand même. Comment c'était? Eh bien, Nick a commencé aujourd'hui. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il veut pas rester et que je veux pas qu'il reste. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va pas partir demain.
Où est Scotty? Ah, il est dans le salon en train de faire des recherches sur les lanternes d'Halloween pour le concours de citrouille. J'ai jamais été très douée pour ça. Ouais, C'était toujours son père qui s'en occupait. ouais, je sais. Vous avez pris 2 heures pour aller déjeuner. J'étais en train de régler une affaire avec New York. J'avais besoin de passer quelques appels avant la fin de la journée. Bon, vous allez pouvoir vous racheter, je dois partir plus tôt Vous aujourd'hui. voulez vraiment me confier la boutique? Puisque vous n'arrivez même pas à respecter la règle numéro 1, c'est une très bonne question. Je pourrais toujours vous appeler. Alors, 7,55, s'il vous plaît. Votre monnaie. Voilà. Merci pour votre achat chez nous. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pourriez être, je sais pas, plus amical. Ça fait rien, laissez tomber. Je voudrais regarder les feuilles d'inventaire avec vous, elles sont dans ce dossier. Il s'agit uniquement de données basiques. Tous les tissus, c'est-à-dire tous les bonnets qu'on fait fabriquer ici, et puis on commande certains articles en gros pour compléter le choix de produits. Vous avez pensé à créer un site internet? Oui, on y a pensé, mais votre Il père... est un dinosaure, oui. Je pense qu'il y a une façon plus gentille de dire ça. Écoutez, Mia. Vous gérez cet endroit comme une machine bien huilée. Vous savez aussi bien que moi que le gentil Noël traditionnel ne se vend plus. Écoutez, vous avez raison, d'accord? Mais votre père se fait un véritable devoir de conserver un contact direct avec chacun de ses clients. Bonne chance pour le convaincre qu'on peut allier un esprit familial de province avec un site web national. Il n'y aura pas d'esprit familial s'il n'y a plus de boutique. Quoi? Rien. C'est tous les jours Noël, à chapeau pour Noël. Oh, je rêve. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Il faut que je retourne au bureau. Jetez un œil à ces documents et dites-moi si vous avez la moindre question. À vos ordres, capitaine. C'est tous les jours Noël à chapeau pour Noël. Nick à l'appareil. Non, 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 on ne savait pas qu'un autre banquier gérait désormais nos comptes. Ah, Mia, je voulais faire un point. Alors, comment ça se passe avec Nick? Eh bien, il est intelligent et très compétent. Et il est poli avec les clients. On fait de notre mieux. Je sais qu'il peut se montrer borné. Mais j'ai toujours eu le rêve de le voir reprendre la compagnie quand je partirai. Vous pensez que c'est ce qu'il souhaite? Pas pour l'instant. Il a toujours voulu tout en plus grand et en mieux. La meilleure université, une grande ville, une voiture de sport. Et oui, il est comme ça, mon Nick. Mais je pense que s'il voit cet endroit de votre point de vue et qu'il apprend son fonctionnement à tous les niveaux, alors peut-être qu'il comprendra que nous sommes une entreprise tout aussi viable que les grosses pour lesquelles il a l'habitude de travailler. En tout cas, Monsieur Bowers, je ferai tout dans ce sens. Oh, je n'en doute pas une seconde, Mia. Michael, Valérie Fry de la banque, ligne 2. Ah, Je vais vous laisser. Bonjour Valérie. Oui. Où est Nick? Aucune idée, la boutique était vide quand je suis arrivée. Non, tu te moques de moi. Je te laisse avec ce nouveau rebondissement, il faut que j'y aille. Bisous, Scotty, à demain. Salut Ellie. Salut. Ça va, Trésor? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, des idées pour le concours de citrouille. Oui, je vais en faire une super cool cette année. Ça, j'en doute pas. Ah, merci pour le coup de main, c'est sympa. Aucun problème. Alors, vous avez décidé de laisser la boutique sans surveillance? Oh, Non, non, en non, fait- non, c'est ma faute. J'avais besoin d'aide pour porter les cartons. Salut, Scotty. Salut. Tu fais des recherches pour ta citrouille? Oui, Ouais, c'est déjà l'époque. Si tu veux parler de citrouille, tu devrais t'adresser à lui. Il a gagné le concours 3 années de suite. c'est vrai? Nick, voici mon fils, Scotty. Scotty, voici Nick. Ton employé boss?
t'as rendez-vous chez le médecin, je veux pas être en retard. Allons-y. C'est vrai, 3 années de suite? Alors peut-être que vous pourriez m'aider à faire ma citrouille d'Halloween? Chérie, Nick est vraiment très occupé. Oui, c'est vrai, je suis vraiment très occupé. Mais ça m'a dit que vous étiez le meilleur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et maman est vraiment nulle là-dedans. Bon, d'accord, c'est vrai, je suis vraiment nulle, mais vous n'êtes pas obligé. Non, ça va, je pense que je vais trouver un peu de temps pour pouvoir t'aider. Génial. Génial, ouais. Super. Bon, on doit aller à ce rendez-vous, alors allons-y. D'accord. Halloween, c'est la semaine prochaine alors. Et que dirais-tu de faire ça ce week-end? Parfait. Parfait. Tu viens, maman? Trésor, tu m'attends devant, d'accord? Écoutez, Scotty n'est pas comme la plupart des garçons de 9 ans. Je le trouve tout à fait normal, il a juste un petit quelque chose en plus. Oui. Merci. Très bien, mon grand. T'es prêt? C'est super ce que t'as fait, Nick. Oh, non, c'est pas grand-chose. Ça l'est pour une jeune mère veuve. Quoi? Faut que je retourne au boulot. Son état n'a pas l'air de s'améliorer. Vous savez, après l'accident, tout le monde... S'attendait à une guérison totale. Oui. Écoutez, je suis sûr que vous savez déjà tout ça, mais dans ce qu'on appelle une lésion complète de la moelle épinière, toutes les fonctions en dessous de la zone touchée sont perdues. Dans une lésion incomplète, certaines ou toutes les fonctions peuvent ou non être touchées. Dans le cas de Scotty, ses blessures semblent être incomplètes. L'inflammation au niveau des vertèbres est loin d'être guérie et il a retrouvé la fonction sensorielle de ses jambes. Nous avons toutes les raisons de penser que la fonction motrice va suivre. Oui, mais ça fait déjà 18 mois. Vous l'avez emmené faire de la rééducation. Comment a-t-il réagi au traitement? Ça ne s'est pas bien passé. En fait, il dit qu'il arrivera à se faire à la vie dans un fauteuil. Mais en même temps, il en a marre de se sentir en échec parce qu'il ne marche pas à nouveau. Le traitement peut être difficile à supporter, même pour un adulte. Oui, et je ne peux pas me résoudre à lui promettre que ça va s'arranger. Pour l'école, je peux lui dire des choses comme « travaille sérieusement et tes notes seront à la hauteur de tes efforts », mais dans ce cas-là... Oui. Écoutez, je sais, oui, mais... Quand on étudie son dossier médical, il en ressort la très nette possibilité que les blessures les plus profondes de Scotty ne sont pas physiques, mais psychiques. Il n'a pas uniquement perdu ses capacités motrices dans cet accident, il a aussi perdu son père, n'est-ce pas? Oui. Mon conseil en tant que médecin serait d'essayer de lui changer les idées pour l'instant. Qu'il n'ait plus de pression, que vous vous amusiez ensemble. C'est ce qu'on va faire. Hop. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis à l'heure, je porte un chapeau de Noël et je fais mon travail. Je sais, c'est justement ce qui m'inquiète. Alors, vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez retiré tous les bonnets rouges des étagères? Oui, bien sûr. Je les ai mis au fond. C'est le chapeau numéro 1 des ventes et les gens viennent à la boutique exprès pour celui-là. Exactement. Je vous explique. Dans les supermarchés, on vous fait marcher des kilomètres pour arriver au lait et aux œufs. Vous êtes passé devant les céréales pour le petit déjeuner et devant les crèmes glacées dans le but de vous faire acheter ces produits. C'est la même chose ici. Vous voyez, nous devons montrer à nos clients tout l'éventail de nos produits alors qu'ils se dirigent vers les bonnets rouges. Parce que si on les place à l'entrée, on n'aura vendu qu'un seul chapeau. Mais ce que vous voulez, c'est que la femme qui entre pour acheter le bonnet rouge voit celui avec le logo de l'équipe préférée de son mari ou le chapeau violet brodé de sequin que sa fille adolescente va adorer. Exactement, et alors vous aurez vendu 3 chapeaux au lieu d'un seul. Nick Bowers, vous avez absolument raison. Au travail. Très bien. Alors, on apporte ça au fond. Voilà. Oh, Je pense vous savez quoi? Vous êtes sur une bonne lancée. Allez donc vous occuper de ce client.
Bonjour, soyez la bienvenue à Chapeau pour Noël. Valérie? Valérie Fry? Nick, ton père m'a dit que tu travaillais ici, mais je n'y aurais jamais cru si je t'avais pas vu de mes propres yeux. Waouh, t'es superbe. C'est gentil, merci. Oh. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis votre chargée de relations. Il m'en faut vraiment une? Je suis célibataire? Je suis banquière. Et quand mon directeur a su que j'avais grandi ici, il a accepté de me laisser gérer vos comptes. Je savais pas qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Ah oui. Le prêt de la compagnie va être évalué en fin d'année. Et disons que, vu l'évolution des choses depuis 2 ans... Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Tu as dit que le prêt serait réévalué. C'est un audit? Est-ce que tu envisages de supprimer le crédit de mon père? Eh bien, nous espérons ne pas aller jusque-là. Je suis de votre côté, Nick. Je sais à quel point cet endroit compte pour toute la ville. Et s'il y a quelqu'un pour redresser la situation, c'est bien toi. Eh oui, j'ai été un peu retenu en essayant d'apprendre le fonctionnement global de la compagnie. Et je t'en prie, entre. Voici Mia Winters. Mia, voici Valérie Fry. Nous étions amis au lycée. Je dirais qu'on était un peu plus que simples amis. Je suis ravie de vous rencontrer. Oh, oui, je suis ravie aussi. Nick, j'ai rendez-vous avec ton père. Et je suppose que quand tu auras fini de déballer des bonnets et que tu retourneras au bureau, on passera beaucoup plus de temps ensemble. Oui. Oh, Nick, ravi que tu sois célibataire. Ouais. Bon. On fait quoi maintenant? Vous savez, je pense qu'on a sûrement fait le tour ici. Vous en êtes sûr? Je peux rester? Oui, non, votre père voulait que vous vous familiarisiez avec la boutique et... c'est fait, alors. Vous devriez peut-être retourner faire le travail pour lequel vous êtes venu ici, non? D'accord. Il joue aux jeux vidéo? Oh, ouais, je lui ai dit qu'il pouvait jouer s'il avait fini ses devoirs. Ellie, il finit jamais ses devoirs ces derniers temps. Désolée. Qu'est-ce que Nick a encore fait aujourd'hui? Il a rien fait. Non, rien. En fait, non, pas rien. Il a réorganisé la disposition du magasin et je dois dire qu'il a eu de très bonnes idées. Alors tu veux dire que t'as apprécié travailler avec lui? Je n'ai pas dit ça. Mais ça n'a plus d'importance puisque je l'ai libéré de son travail à la boutique aujourd'hui. Il n'est pas venu là pour travailler à la boutique. Il est venu pour essayer de redresser la situation financière. En plus, je sais qu'il meurt d'envie de retourner à New York. C'est pas moi qui vais le retenir, donc... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sûre qu'elle va être super. Je veux ouvrir. Merci. Salut Nick. Salut Scotty. T'es prêt à faire la citrouille qui va gagner le concours? Carrément. Génial. Salut. Salut Mia. Vous allez nous aider? Non, non, Elle non, est non. pas vraiment douée pour ça. Oh. Scotty, je t'en prie. Non, je suis douée pour d'autres choses, comme faire des cookies. D'ailleurs, tu n'en auras aucun si tu continues à te moquer de ta pauvre vieille mère. Désolée. C'est quoi ça? De la pâte à cookies? Enlevez votre doigt du bol, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que vous avez raison, vous êtes très doué. Scotty, laissons-la seule, elle est en pleine cuisine. Alors, je vous ai installé une bâche et tous les outils dont vous aurez besoin. Parfait. Amusez-vous bien. Tiens-la bien, c'est très lourd. Par là. On y va, on À y tout va. à l'heure. Oui. Waouh, vous avez déjà terminé? J'allais vous apporter un goûter. Elle est super, maman. Et j'ai vraiment hâte de la voir. Non, maman, pas avant le concours. On veut que ce soit une surprise. D'accord. Et c'était pas le moment de voir une citrouille, mais de manger des cookies. Oh, c'est une blague? Quoi, c'est des moules à gâteau qui viennent de la boutique. Et vous deux, vous mettez de la citrouille partout sur le sol. Oh, désolé. Hop, et voilà. Est-ce que vous voulez la mettre à la machine? Oh non, 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 ça ira, merci. J'allais justement en faire une, donc aucun problème. D'accord, merci. Alors, tu vas pouvoir venir pour le concours? Oh, bien sûr, mon grand, c'est quand?
Après l'école, le jour avant Halloween. Je crois que je pourrais m'arranger. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire pour t'amuser? J'aime les jeux vidéo, les films, les maquettes d'avions et j'aimais le sport aussi avant. Surtout le football. Eh, j'étais quarterback dans l'équipe du lycée. On devrait faire une partie ensemble. Quoi? Tu n'aimes que le foot à la télé? Nick, Oh, je sais, mais... Tes bras fonctionnent, non? Tu n'as besoin que de tes bras pour lancer le ballon et l'attraper, ce qui représente la moitié du football. Et tu as aussi besoin de tes bras pour attraper des cookies. Je crois que tu pourrais très bien lancer le ballon. Santé. Très bien, mon grand. Tu sais que de laisser le tissu autour de la citrouille, ça la rend beaucoup plus difficile à transporter. maman, je veux que tu la vois la présentation comme les autres, s'il te plaît. D'accord, tu as gagné. Mais uniquement parce que je t'aime plus que tout au monde. S'il te plaît, évite de dire ça devant tout le monde au concours, ce serait super gênant. D'accord, promis. Laisse-moi faire. On est arrivé? T'es nerveux? Oui, tu penses que Nick est déjà là? On va aller voir. Voilà, Trésor. Ta citrouille est en place et le concours va commencer. Maman, est-ce que tu as... J'ai pas regardé, je te le promets. Je suis rêvée. Regarde qui voilà. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ta création. Merci d'être venue, Ellie. De rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Nick. Oui, Nick, il devrait être là d'une minute à l'autre. Passe-moi le rapport trimestriel de l'année dernière. Val, si ta banque ne renouvelle pas notre prêt, tous ceux avec qui nous avons grandi perdront leur travail. Je ne suis pas là pour faire la charité, Nick. J'ai un travail à faire. Tu devrais le savoir. Tu démantèles des compagnies, tu les revends, tu fais ce que la logique financière exige. Ouais. J'arrive pas à croire que mon père ait laissé aller les choses comme ça depuis si longtemps. C'est vrai. Encore quelques années et George aurait fait entièrement couler la boîte. Oui, la plupart des entreprises des petites villes s'intéressent plus à se faire des amis qu'à faire de l'argent. Et sans actionnaire, il n'y a nul besoin de rendre des comptes sur la gestion. Pas vraiment de quoi rentrer dans le circuit des grandes entreprises. Tu dois être bien content d'être parti. Ouais, je crois que oui. Tu crois que oui? Tu sais, mon retour n'a vraiment pas été aussi terrible que je l'aurais cru. Oh, je t'en prie. Je sais comment tu gagnes ta vie. Tout ça, c'est un jeune enfant pour toi. Tu dois t'ennuyer à mourir. Trésor, écoute, je l'ai déjà appelé plusieurs fois. Je suis sûre qu'il a une très bonne raison pour pas être là. Oui, il est sûrement encore coincé au bureau. Ouais. Ah, ils vont annoncer le vainqueur. Venez, on va s'installer au premier rang. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus au 39e concours annuel de citrouilles d'Halloween de la ville de Wilsonville. Après de longues délibérations, nous sommes enfin prêts à annoncer les résultats. Oh, merci à tous pour ces merveilleuses citrouilles. Et maintenant, je vais vous annoncer les résultats. Nous avons 5 mentions honorables. Ils vont recevoir des certificats placés près de leurs citrouilles. Quant aux 3 premiers prix, je vais les distribuer moi-même. À la 3e place, nous avons Seth Norton, avec sa citrouille cimetière hantée. À la 2e place, nous avons Dee Unström, avec sa citrouille sorcière. Et le vainqueur du Grand Prix est Attention. Scotty Winters, avec sa citrouille Père Noël. C'est la plus fantastique citrouille d'Halloween que j'ai jamais vue. Ouais. C'est une très belle surprise, merci. Oh, Scotty.
Scotty, il faut que j'y aille, d'accord? Mais je suis ravie d'avoir pu voir ta citrouille, elle est géniale. Tu fais partie de l'histoire de la ville maintenant, tu sais? Allez, je te vois demain après l'école. Et toi, je te vois demain après le boulot, Oui. d'accord? Salut les amis. Allez, allez, venez les gagnants. Venez vite chercher vos récompenses. Scotty, félicitations. Beau travail. Ah oui. Faisons une pause. Tu veux un verre? Tu veux dîner? Il serait temps qu'on parle un petit peu de nous deux. La seule chose dont on parle, c'est des finances de cette boîte. Ouais, je sais, Val, mais aujourd'hui, je peux pas. J'ai un truc cet après-midi. Oh non. Quoi? Oh non, non, non. Elle va me... Oh, elle va m'en vouloir à mort. Et qui ça? Ah, si, on se voit demain, d'accord, Val? Je suis désolé. Trésor, je pense qu'il viendra plus maintenant. Je vais aller dire au revoir, d'accord? Le voilà! Scotty. Oh, c'est pas vrai, tu as gagné? Oh, félicitations. On a gagné. Oh, j'ai juste supervisé, c'est toi qui as tout fait. Mais c'était ton idée d'utiliser un bonnet qui clignote. Oui, ça c'est vrai, c'était mon idée. Écoute, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu crois que tu accepterais de prêter ta citrouille à la boutique, puisque c'est toi qui as gagné? D'accord? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je gagnais cette compétition, mon père mettait la citrouille dans la vitrine. Et maintenant, c'est à ta citrouille d'occuper la place qui lui revient. Qu'est-ce que t'en dis? Génial, bien sûr. Super. Je dois parler à ta maman un petit instant, d'accord? Oui. Je suis désolé. Laissez tomber. Non, j'étais plongé jusqu'au cou dans les rapports trimestriels et les factures. J'ai pas vu le temps passer. Je voulais vraiment être là pour Scotty. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi vous voulez être là pour Scotty? Moi, je sais pourquoi je veux être là pour lui. Je suis sa mère. Et depuis le moment où il est venu au monde, la seule chose qui compte à mes yeux, c'est de le voir heureux. Que ce soit demain, dans une semaine ou dans un mois. C'est moi qui vais continuer à m'occuper de lui. Mais vous ne serez même pas là, alors en quoi ça vous intéresse? Mia, je voulais seulement... Non, ce petit garçon a dû subir plus de pertes en 9 ans que la plupart des gens pendant leur vie entière. Il n'a pas besoin de s'attacher à quelqu'un qui va le laisser tomber. Vous avez raison. Croyez-moi, je n'ai jamais eu l'intention de le blesser. Je sais. C'est vraiment pas votre faute. C'est vrai? Vous n'êtes plus quelqu'un qui remporte les concours de citrouilles d'Halloween d'une petite ville et, d'après ce qu'on m'a dit, vous ne l'avez jamais vraiment été. Vous êtes venu faire un travail et vous allez repartir à New York. Alors, laissez-nous à notre petite ville tranquille, d'accord? Allez, mon grand, on rentre à la maison. Dis au revoir. Au revoir, Nick. Peut-être qu'on pourra jouer au foot la semaine prochaine. Oui. Salut, Scotty. Au fait, je peux t'emprunter ta voiture aujourd'hui? Je dois amener la mienne au garage. Ah, oui, bien sûr. Je passerai te prendre après le travail. D'accord, parfait. Tiens. Merci beaucoup. Alors? Alors quoi? Alors, t'as pas parlé de Nick depuis le concours de citrouille et... Écoute, j'ai essayé de respecter ton intimité, mais là, vraiment, ça suffit. Vous en êtes où? On n'en est nulle part, Ellie. Ah bon, alors c'est pas un peu tendu entre vous? Je te rappelle que tu lui as fait une crise. D'accord. D'abord, je lui ai pas fait de crise et non, ce n'est pas du tout tendu. En plus, il passe la plupart de son temps en salle de conférence, je le vois très rarement. Et il te manque pas du tout, alors? S'il me manque... Ellie, de quoi est-ce que tu parles? Mia, tout ce que je dis, c'est qu'on est vraiment fâché contre quelqu'un que si on a été déçu. Et ça n'arrive qu'avec quelqu'un qu'on apprécie au départ et qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes. D'accord. Dis-moi, tu as bossé ton diplôme de psychologie pendant ton temps libre ou quoi? Je t'en prie, Ellie. Je n'avais pas d'autre attente venant de Nick Bowers en dehors du fait de le trouver collet monté, égocentrique et super énervant. Et tu vois, c'est ce qu'il a été. Donc tout va bien parce que là, j'ai plus à gérer et la boutique et Nick. Et lui, il fait le travail qui lui plaît vraiment. Et très bientôt, il va devoir quitter la ville et toute cette histoire sera terminée. D'accord. Allez, à ce soir.
Ah, salut, papa. Toi, tu as l'air d'avoir besoin de te changer les idées. Va donc marcher un peu. Là, j'y suis allé il y a 20 minutes. Oui, mais tu es assis dans cette pièce depuis un mois. Oui, tu as raison. Je crois que j'ai besoin d'une pause. À quoi tu pensais? En fait, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Papa? Johan, appelez l'entrepôt. Je veux que les garçons m'apportent ce truc. Tout de suite. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, tu verras. Bonjour, Mia. Ah, bonjour, Monsieur Bowers. Nick? Bon, les achats de fin d'année vont commencer et notre vitrine n'est pas encore prête. Oui, je suis désolée, j'ai passé trop de temps sur les factures. Oui, je comprends. Alors, pour vous aider un peu, j'ai pris sur moi de faire une petite création que vous allez tous les deux mettre en place. Papa, j'ai vraiment du travail urgent qui m'attend. Alors écoutez, la mère Noël. Elle est au pôle Nord, à l'extérieur, devant un fil à linge, et elle met à sécher nos bonnets de Noël. Là, le vent souffle fort. Oh, on mettra un ventilateur. Un peu de neige artificielle dans l'air, et les bonnets de Noël attachés les uns à côté des autres à la fameuse corde à linge. Oh, ainsi, on pourra présenter la moitié des chapeaux de la boutique. Ça a l'air génial, Monsieur Bowers, mais vous voulez que je me déguise en Mère Noël? Ah, voilà justement la dame en question. Je l'avais commandée. Bien, merci Dan. Vous pouvez la laisser juste devant moi. Très bien, vous deux. Je veux voir la vitrine de Noël la plus impressionnante de l'histoire de la boutique. Alors, au travail. Monsieur Bowers, je suis tout à fait capable de m'en occuper Oui, et papa, toute tu avais seule. dit que j'avais fini mon travail à la boutique. C'est très important. Mia, cette mère Noël n'est pas rembourrée avec des billes de polystyrène. Elle est lourde. Il vous faudra de l'aide. Et Nick, toi, tu as besoin de faire autre chose que des calculs pendant quelques heures. Autant que ce soit ça. Monsieur Bowers! Papa! Amusez-vous bien. Allez, qu'on en finisse au plus vite. D'accord. Très bien. Je vais le faire tenir avec ça. Et voilà. Vous croyez que c'est assez solide? Non, c'est juste pour accrocher quelques chapeaux. Très bien. Et... c'est terminé. Vous voulez qu'on apporte la Mère Noël? D'accord. Quoi? Rien, je suis venu ici pour me servir de mon MBA et je n'ai rien fait d'autre que du travail manuel. Ce n'est pas pour ça que votre père vous a fait venir? Je ne sais pas pourquoi il m'a fait venir. Ah, Mère Noël, je ne voudrais pas être impoli, mais combien des délicieux cookies de votre mari avez-vous mangé? Je dois reconnaître que c'est la meilleure idée que votre père ait jamais eue. Oui, mon père a parfois de très bonnes idées. Méfiez-vous, il va vous charger d'organiser la fête de Noël et vous savez que c'est là qu'il a les pires idées. Vous avez raison. Je vais le relever un peu. Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé, j'ai absolument tout détruit. On recommencera demain. Je sais qu'il est tard et que vous devez sûrement rentrer rejoindre Scotty. En fait, Scotty est chez son ami Jonah. Il prépare un projet de science. Ah, d'accord. Alors, je peux vous inviter à dîner? Ah, je ne sais pas. Allez, Mia. Je suis pas si méchant que ça. Salut vous deux. Sam, Salut, Sam. comment ça va? Ça va, merci.
Tu veux t'asseoir avec nous? Oh, j'aurais bien aimé, mais je voulais juste vous saluer. Je suis avec les filles. Elles sont magnifiques, Sam. Merci beaucoup. Alors, Cathy est là? Non, elle est restée à la maison. C'est une soirée spéciale père et fille, tu vois, quoi. Génial, oui. Tu as une suggestion à me faire? Uniquement si tu prends le menu enfant. J'arrive. Désolé, bonne soirée à vous deux. Vas-y, salut. Waouh. Il a vraiment l'air heureux. Eh bien oui, mais vous savez... Quoi? Oh, vous ne savez pas? En fait, Cathy attend leur 4e enfant. Ils espèrent avoir un garçon. Mais elle a eu beaucoup de complications avec cette grossesse et elle est obligée de rester allongée depuis le second trimestre. Elle a dû prendre un congé sans solde à son travail. Enfin, je suis sûre que tout va bien se passer, mais... c'est un peu difficile pour eux en ce moment. Ah, je l'ignorais. Alors comment Scotty s'en est sorti après la mort de son père? Il s'en est bien sorti. Vous savez, ça fait déjà 18 mois. Scotty est un enfant génial. Oui, c'est vrai. Vous trouvez aussi? Vous vous en sortez très bien. Il a l'air de se faire à la situation. Merci. Sauf que je ne suis pas sûre que ce soit la vérité. Je crois qu'il est effrayé. Il y a de quoi. J'étais complètement perdu quand ma mère est morte. J'étais qu'un jeune étudiant. C'est vrai, vous avez perdu votre mère, vous aussi. J'avais complètement oublié. Je suis désolée. Nous étions très proches. Elle me manque toujours. Plus que tout, elle était mon interprète. Elle était votre quoi? Mon interprète. Votre interprète, qu'est-ce que ça veut dire? Entre mon père et moi, on n'arrivait jamais à se comprendre, alors... Vous savez, Nick, ça n'est que mon avis, mais... votre père adore son entreprise. Mais c'est vous qui l'aime le plus. Je dis ça au cas où vous auriez un doute. Merci. Oh, désolée, c'est la mère de Jonah. Je vais la rappeler pour être sûre que tout va bien. Bien sûr. Je reviens tout de suite. D'accord. Oh, s'il vous plaît, vous m'apporterez l'addition, merci. Je vais payer par carte. Oh, et ajoutez l'addition de cette table. Merci. Est-ce que tout va bien? Ah, oui, c'est parfait. Très bien, super, je serai bientôt à la maison. D'accord, c'est très gentil, merci. Au revoir. Ça y est. Alors? Excusez-moi. En fait, tout va très bien. Les garçons voulaient juste s'arrêter en route pour manger une glace. Ils vont le déposer en passant. D'accord, super. Je peux vous raccompagner? Ellie avait prévu de venir me chercher, mais... si ça ne vous dérange pas, avec plaisir. Vous avez demandé 2 additions? Non, c'est réglé. D'accord. Merci pour le dîner. Merci à vous d'être venu. J'ai passé une bonne soirée. Oui, moi aussi. Bon, c'était vraiment très sympa de vous revoir. Oui, c'est vrai. Vous pensez qu'on pourrait remettre ça une autre fois? Salut Nick. Scotty! Le fauteuil est dans le coffre. Je m'en occupe. Merci. Merci de l'avoir déposé, c'est très gentil. Ah, c'est ta voiture? Oui, c'est ma voiture. Vous le tenez bien? Et voilà, parfait. On peut aller faire un tour? Non, mon grand, tu devrais déjà être au lit. Est-ce qu'elle a un moteur différent des autres voitures? À combien elle peut rouler? Elle a un moteur de 3,6 litres, 6 vitesses, 350 chevaux. Elle monte à 60 en 6 secondes et peut aller jusqu'à 300 km/h, ce que je n'ai jamais fait parce que ce serait illégal et très dangereux. J'aimerais bien que ma voiture aille aussi vite. Mais moi, non. Ta voiture? Oh, ma caisse à savon pour la course. Vous savez qu'ils font une course de caisse à savon chaque année à l'époque de Noël? Ah, vous avez gagné ce concours 3 années de suite aussi, c'est ça? Non, attendez une seconde, depuis quand ils font ça? Ça n'existait pas quand j'étais petit. Tu pourrais m'aider? Je dois construire ma voiture en entier. Scotty,
J'aimerais beaucoup t'aider à construire ta voiture. Sauf que je ne sais pas si je devrais, je ne pense pas que ça plairait à ta mère. Maman, t'inquiète pas, elle n'ira jamais à 300 km/h. Non, c'est d'accord si Nick veut t'aider. Je veux juste être sûre qu'il ait vraiment le temps. Oui, j'aurai le temps. Et je ne serai pas en retard. C'est super. Allez, je pense qu'on a eu assez d'excitation et de distraction pour ce soir. C'est l'heure d'aller au lit. Va te changer, j'arrive dans une minute, d'accord? Bonne nuit, Nick. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oui, Pour être franche, en fait, il a vraiment besoin d'un peu d'excitation et de distraction en ce moment. Je voulais juste être sûre que... Je sais. D'accord. Bonne nuit, Mia. Bonne nuit. Voilà, super. On avance bien, hein? Ouais. Tu me passes la clé de 8? Tiens. Eh bien, bonjour. Mia, Bonjour, maman. j'espère que ça ne vous dérange pas que je sois passé. En fait, j'ai eu quelques idées pour la voiture et comme on n'a plus que 2 semaines pour finir... Pas du tout. Elle est extra, j'adore. Vous devez commencer à avoir faim tous les deux, surtout après tout ce travail. Vous voulez rester pour le dîner? Oh, j'aurais beaucoup aimé, mais je suis pris. Valérie Fry, notre banquière, voudrait qu'on voit quelques détails ensemble et je dois la retrouver pour le dîner. Oui, Valérie. Elle est gentille. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Je vais préparer le dîner pour Scotty et moi, puisque vous avez un rendez-vous. Un dîner. Vous avez un dîner, il a un dîner d'affaires. À tout à l'heure, d'accord? Mia, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. D'un côté, je pense qu'on pourrait ouvrir de nouvelles boutiques pour accroître les revenus. Bien sûr. Mais je dois reconnaître que la joie et la fierté de mon père d'avoir l'unique boutique a du sens à mes yeux. Tu vois, notre boutique est une destination en soi. Les gens quittent l'autoroute et font un détour uniquement pour s'arrêter dans une ville qui a cette grande boutique. Et je pense que ça compte. Nick, ton père a déjà essayé de me convaincre avec l'argument de la nostalgie des traditions. Mais la nostalgie ne paye pas les factures. Oui, je sais. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de se débarrasser de toutes les particularités et de l'histoire de la boutique pour augmenter les revenus. On peut construire sur cette particularité et cette histoire. Tu devrais vraiment en discuter avec Mia. Elle a beaucoup de bonnes idées et elle connaît l'essence de cet endroit. Mais à la différence de mon père, elle est ouverte à la modernisation. Voici notre entrepôt. C'est là que la magie opère. Ah Mia, salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas du personnel ici pour faire ce travail? Eh bien, il se charge de tous les gros travaux, mais j'essaye d'aider avec les petites choses. Vous vous souvenez de Valérie? Je lui fais visiter l'entrepôt. Bonjour, oui, je suis ravie de vous revoir. Maya, bonjour. Mia. Mia. Je parlais justement à Valérie de certaines de vos idées pour emmener la compagnie dans le 21e siècle sans sacrifier tout son charme. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Nick, j'étais juste en train de remplir des cartons. Je peux essayer? Vous voulez remplir des cartons? Oui, je voudrais bien essayer. D'accord. Ça ne vous dérange pas? Non? Nick, je vais retourner au bureau. Très J'ai bien. du travail. Ouais. On se retrouve là-haut? Entendu, c'est ça. C'est un vrai travail d'homme. Vous avez de la chance d'échapper au bonnet de Noël. Alors, vous faites la couche du fond, D'accord. puis vous emballez la marchandise indiquée qui correspond à ce carton-là. Très bien. Ensuite, vous remettez une couche et... Tadam! Parfait. Vous avez rempli le carton. Tadam, j'ai compris. D'accord. Celui-ci est presque fini, vous pouvez en rajouter un peu et ensuite Entendu. passer au suivant. Pas de problème. Bien. Ok, d'accord. Non, non.
Nick! Oh, c'est pas vrai! Arrêtez-la, arrêtez-la, vite, vite, vite! Comment vous avez fait ça? Oh non, 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 non! Non, ça va, je vais bien. Je vais bien. Non, ça y est, j'ai réussi. C'est bon. Nick! Quand vous avez voulu m'aider, je me suis dit que c'était très gentil, mais je vais devoir retourner à la boutique. Je vais voir si Sam peut nous aider à réparer ça. Oh, je suis désolé. Il faut que je retourne à la boutique, avec ce carton d'ailleurs, mais... Je vais... Je suis désolée de te laisser tous des Non, ordres. non, ça va, c'est mon boulot. Je suis désolé. Vraiment. T'as invité mes enfants à dîner l'autre soir, c'était vraiment sympa. Pas de problème. Laisse-moi gérer ça pour toi. Non, le dîner, c'était vraiment rien. C'est ce que font les vieux amis, non? Ouais. Ah, à propos du bon vieux temps. J'espérais faire une partie de football à l'occasion. Ouais, si ça c'est tient génial. toujours, ouais? Super, parfait. Génial. Si j'arrive à finir ça, un jour. Oh, quel désordre. Désolé. Au revoir. C'est une vraie montagne. J'en reviens pas d'avoir accepté ça. Ah, Thanksgiving l'année dernière, c'était triste, mais là, c'est incroyable. C'est vrai, regarde comme Scotty a l'air heureux. Très bien, Scotty. Tu es quarterback. Tu es prêt? Ouais. Que la partie commence. Le 42, attaque! Oui, allez. Levez les mains, levez les mains. Oh! Il a marqué. Allez, filles. On a marqué. À nous. Ouais. Non, mais je rêve. Si tu tombes pas vite amoureuse de lui, tu me le laisses. Ellie, il faut que t'arrêtes, il va s'en aller. Venez les filles, en place. Il préfère les filles plus sophistiquées, tu vois. T'es prêt? Tu pourrais être plus sophistiquée si tu le voulais. Tu crois que je pourrais être plus sophistiquée? Je suis sûre que tu pourrais l'être. 2, 3, vas-y. Wow. Allez, Scotty. Oui, vas-y, Scotty! Et j'ai marqué. T'aurais pas envie de jouer? Très bien. Toi, tu veux jouer? J'en sais rien, mais je crois que oui. Je vais jouer. Attendez, On peut jouer aussi? D'accord, venez vous mettre là. Allez, On va essayer d'accord. une tactique spéciale. Tactique C'est prêt, on va spéciale. foncer pour Attends, la mais fin. je peux pas foncer ta droit mère, devant, d'accord? Nick, ça marchera pas. Fais-moi confiance. Allez, Tu es prêt? méfiez-vous tous les C'est deux. parti. Prêt et... Bloquez-la. Allez, c'est parti. Allez. Vas-y, Scotty! Allez, Scotty! Ouais. Super, Scotty. Touchdown. Bien joué. Bien joué, mon grand! Beau travail. Excusez-moi. Tu es prêt? Maman! C'est une course de caisse à savon, t'avais pas besoin de t'habiller comme ça. Moi, je trouve sa tenue parfaite. Très bien. Prêt à foncer, la course va commencer. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Allez, bonne chance. Merci, Nick. Tu es prêt, Trésor? Oui. Et mets ta ceinture de sécurité. Vous avez installé une ceinture de sécurité? Bien sûr. Et ça ne se voit pas, mais ses jambes reposent sur de gros coussins et elles sont enveloppées de papier bulle. Donc s'il y avait le moindre accident, il serait protégé. Waouh! Oh, et j'ai fait plein de recherches pour augmenter la vitesse. Nick! Mais ensuite, j'ai décidé de ne pas utiliser ces nouvelles idées. Il n'a pas besoin de gagner toutes les compétitions. Il ne faudrait pas qu'il attrape la grosse tête. Tout va bien se passer. Merci.
Allez! Allez, Scotty, on se retrouve à l'arrivée! Venez, on va avancer. D'accord. Vas-y! Bien joué! On a réussi! Merci beaucoup d'avoir été là pour lui aujourd'hui. Ça comptait énormément à ses yeux. Pas de problème. Vous savez, je crois que vous avez raison. C'est important pour Scotty. Mais il n'a pas tout à fait tort, vous êtes presque trop élégante. Mais vous savez, si vous voulez mettre une autre jolie robe, disons peut-être vendredi prochain, on pourrait trouver un endroit approprié pour cette tenue. Scotty, t'as été fantastique aujourd'hui, bravo. Merci, maman, c'était génial. Eh, tu sais, peut-être que pour fêter ça, tu pourrais aller dormir chez Jonah vendredi soir. D'accord. Mais toi, tu vas faire quoi? Je crois que maman va aller dîner au restaurant. À propos de dîner, tu dois mourir de faim. De quoi t'as envie? Maman, Oui. je me sentais en pleine forme aujourd'hui. Comme si je pouvais tout faire. Comme si j'étais pas dans ce fauteuil. Je crois que je suis prêt à réessayer de marcher. Tu veux bien que je retourne à la rééducation? Mon trésor, je suis vraiment heureuse que tu le demandes. Oui, je vais appeler le médecin dès demain matin pour prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine, d'accord? D'accord. Comme ça, avec Nick, on pourra faire plein de trucs sympas. Je t'aime très fort. Salut les garçons! Enfin vendredi? Oh, mais tu es ravissant! Pour quelle occasion? Rien qu'un dîner. Alors, la commande chez le traiteur a été passée pour la fête de Noël? Oui, mais vous devez encore choisir les desserts. Les desserts? Oh. Bonjour Monsieur Bowers. Johan? Ah, bonjour Salut. Mia. À quoi devons-nous cet honneur? En fait, je vais voir Nick. Voilà, parfait. Valérie, ça m'embête d'annoncer ces mesures. C'est pas de cette façon que je veux régler les choses. Si je suis ton idée, le plus rapide pour accroître les revenus, c'est de réduire les dépenses au détriment des employés, en versant moins à la caisse d'assurance maladie. Absolument. Vous économiserez des dizaines de milliers par an. On pourrait aussi réduire le personnel. L'équipe de l'entrepôt et de la réserve pourrait supporter un effectif réduit sans réel impact sur les délais de livraison. Vois les choses comme ça, Nick. Plus vite tu remets la compagnie sur les rails, plus vite tu retournes à New York. À ta véritable vie. Ouais. Ah, Mia. Tu sais, ma banque a un bureau à Manhattan. Pour une fois, ce serait agréable de privilégier le plaisir plutôt que le travail. Oui, Val, ça a l'air super, mais on pourrait se concentrer sur le plan de restructuration. Oh, bien sûr. Bien.
Ta banque a travaillé avec notre famille depuis le début de la compagnie. Ils devraient savoir que nous sommes sérieux. Il nous faut juste du temps pour restructurer, lancer les ventes en ligne, peut-être essayer d'améliorer la publicité et le marketing. Nous, la grande famille de l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux? Je finis par me prendre au jeu. Il y a des idées et des gens valables ici. Ah, et puisqu'on en parle, faut que je me sauve. Excuse-moi. Bonsoir papa, Johan. Dis-moi, mon grand, tu as parlé à Mia? Je vais justement la rejoindre. Bonsoir Mia. Tout va bien? Nick, comment avez-vous pu? Quoi, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, je sais que vous vous êtes bien diverti avec Scotty. Diverti? Mais il a besoin d'un véritable modèle masculin dans sa vie. Il lui faut quelqu'un sur qui prendre exemple. Il a assez eu à lutter et assez de déceptions comme ça, il n'a pas besoin d'en avoir d'autres. Je n'ai jamais voulu le décevoir. Ni vous. Qu'est-ce que j'ai fait? On est différents, c'est tout. Votre vie est à New York et je suis sûre que vous mourrez d'envie d'y retourner. En fait, j'ai réfléchi et je... Puis vous ne faites pas partie de notre famille. Vous ne devriez pas prétendre le contraire. Je dois y aller. Nick? Tu es là? Ouais. Tu as des projets pour le dîner? Oui. Enfin... finalement, ils se sont annulés. Mais j'ai toujours la réservation. Tu as faim? Tu sais, en fait, j'ai failli aller à Columbia pour mon MBA. On aurait pu se retrouver il y a des années. Mais je me voyais pas supporter les hivers là-bas, alors je suis allée à Stanford. D'ailleurs, une de mes meilleures amies d'école de commerce a une maison phénoménale dans les Hamptons. Elle me supplie de venir là-bas l'été prochain. Peut-être que tu pourrais venir aussi? Ouais. Si j'avais voulu dîner toute seule, je te l'aurais dit. Enfin, je suis désolé, c'était peut-être pas une très bonne idée. C'est un restaurant très romantique, Nick. Pour qui tu avais fait la réservation, dis-moi? Mia, la responsable de la boutique. Intéressant. C'est vrai que vous aviez l'air de bien vous entendre l'autre jour. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'une petite provinciale serait ton type. Hé, t'es pas censé être à ton super rendez-vous? Je ne peux plus travailler à la boutique, c'est fini. Quoi? Mais pourquoi? Nick veut réduire le personnel. Et juste au moment où Scotty est prêt à reprendre la rééducation. Wow. Je vais devoir quitter l'entreprise. Tu pourras m'obtenir un entretien avec ton boss? Oui. Oui, bien sûr que oui. Et... Merci. Mais tout va bien se passer, je te le promets. Val, je suis vraiment désolé si je t'ai laissé croire des choses. Je vais te simplifier la tâche. Je vais faire en sorte que la banque maintienne votre emprunt actuel. Vraiment? Alors ça, c'est une excellente nouvelle. À condition que tu prennes part à la gestion de l'entreprise. Tu as vraiment apporté une manière moderne, compétente, de gérer les affaires de la compagnie. J'ai confiance en toi. La banque aussi. Nous allons même vous accorder un petit prêt supplémentaire pour vous aider à lancer la vente en ligne. Il y aura un nouveau point dans un an pour voir où vous en êtes. Mais je suis sûre qu'avec toi, les affaires marcheront. Nick, c'est ici qu'est ta place. Bonne chance. Merci. Les gars, écoutez, Noël arrive à grands pas, ce qui veut dire qu'on a du pain sur la planche. Les commandes, d'accord? Chargez le camion aussi vite que possible. Est-ce que quelqu'un peut me descendre une palette de carton d'expédition taille 3? Je m'en occupe, Sam. Merci, Phil. C'est tous les jours Noël ici, à Chapeau pour Noël. Mia à l'appareil. Oui, nous en avons en stock. Oui, passez les prendre.
Tu vas bien? J'en sais rien, papa. Tu veux qu'on parle? Je sais que ça a toujours été le domaine de ta mère, mais... Papa... Tiens, t'as pas l'air en forme. Phil est tombé d'une échelle, dans la réserve. Quoi? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moins grave que ça en a l'air. C'est la procédure quand on tombe, c'est par précaution, c'est tout. Bon, eh bien, heureusement qu'il a une assurance. Même s'il n'a rien, il lui faudra un peu de temps de repos. La fête de Noël, c'est dans 3 jours et je ne pense pas qu'on aura un Père Noël. Bah, avant c'était vous, bah, c'est pourquoi on ferait pas comme au bon vieux temps? Eh bien, j'ai toujours aimé enfiler le costume rouge. Oh Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Bowers, vous allez rendre malade la moitié des enfants de la ville avec ce rhume. Oh, Mia a raison, ce serait irresponsable. Et si vous me remplaciez, Sam? Oh, monsieur, je voudrais bien, mais je dois surveiller mes filles pendant la fête. Par contre, je serais prêt à payer pour voir Nick jouer le Père Noël. Oh non, non, je ne suis vraiment pas la personne qu'il vous faut. C'est clair. Désolée, je crois que je vais retourner à la boutique. Allez, tout le monde, on reprend le boulot. C'est vrai. Il faut qu'on termine. Ouais, d'accord. Nick, viens donc faire un tour avec moi. Il faut qu'on parle. Après toi, papa. Merci. Alors, comment vas-tu? Je suis soulagé pour l'emprunt. Moi aussi. Nick, tu sais combien je suis fier de toi. Écoute, ça va, t'as pas besoin de me dire ça. Je sais que tu n'as jamais vraiment approuvé mes décisions. C'est vrai, mais c'est uniquement parce que je te voudrais ici avec moi, à la compagnie. J'ai toujours pensé que ce serait merveilleux de travailler côte à côte avec mon seul et unique fils et un beau jour pouvoir te transmettre le flambeau. Mais j'ai fini par comprendre que j'avais tort. Mais jouer le Père Noël, Nick, ça c'est une expérience merveilleuse. Rendre toutes ces personnes et tous ces enfants heureux, il n'y a rien de plus beau. Alors, fais-le pour nous rendre service. Enfile le costume pour la fête de Noël. Tu n'as qu'à considérer que c'est un dernier sacrifice. J'ai parlé à Valérie et du moment que tu viens faire un point tous les mois, tu n'auras pas besoin d'être ici à plein temps. Et puis je vais arrêter de t'imposer mes propres rêves et je vais te laisser vivre ta vie comme tu le souhaites. Papa, Oui, mon grand. je ne sais plus comment je veux vivre ma vie. T'es impatiente pour la fête de Noël? Nick sera là, pas vrai? Oui, Nick sera là. Je crois qu'on va beaucoup s'amuser demain. Tu veux bien finir de t'habiller pendant que je prépare ton petit déjeuner? D'accord, maman. Bonjour, papa. Je crois que tu devrais lire ça. Cher Monsieur Bowers, je vous remercie pour ces 10 années au sein de la compagnie. J'en suis venue à la conclusion qu'il était temps pour moi de partir vers de nouveaux horizons. C'est avec beaucoup de regrets que je vous adresse ma démission. Cordialement, Mia Winters. Eh bien, je pense que c'est possible. À qui le tour? Allez, viens. Allez tout le monde, approchez tous. Allez, venez tous, c'est Noël. Je voudrais
voudrais tous vous remercier. Merci d'être venus si nombreux à notre fête de Noël annuelle. Merci pour votre dur labeur tout au long de cette année. Oh, je sais que l'année a été difficile pour certains d'entre vous. J'apprécie tous les efforts et tout l'amour que vous mettez dans votre travail. Chapeau pour Noël, c'est une communauté. Hein. Non, disons que c'est plus qu'une communauté, c'est une famille. Et une famille, ça évolue en permanence. Hein, j'ai dirigé cette compagnie pendant les 40 dernières années et j'ai aimé chaque minute passée ici. Mais il est temps maintenant pour moi de tirer ma révérence. Mon fils Nick, que nombre d'entre vous connaissent, n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais dès qu'il sera de retour, je prendrai ma place en tant que président du conseil d'administration et Nick prendra la place de président et directeur financier. Et si quelqu'un a l'étoffe de remplir ces deux rôles, c'est lui. Cela dit, pour être juste, il n'a accepté son nouveau poste qu'à la condition de promouvoir une certaine responsable de boutique au poste nouvellement créé de vice-présidente des ventes et du marketing. Et pour finir, j'ai décidé que si c'était vraiment une entreprise familiale, elle devrait appartenir à tous ses membres. Vos bonus de cette année seront sous la forme de parts en actions de la compagnie. Vous êtes tous sur le point de devenir en partie propriétaire de Chapeau pour Noël. Et voilà. Ah. Et n'oubliez pas de venir dire au Père Noël ce qui vous ferait plaisir cette année avant qu'il ne retourne au pôle Nord. Merci, mon grand. Merci, papa. Très bien. À qui le tour? Venez me voir, les garçons. Ah, voilà. Asseyez-vous. Joyeux Noël à tous. Et voilà, on se laisse. Je peux aller voir le Père Noël pour lui dire ce que je voudrais? Bien sûr, Trésor. Allez, viens. Je t'attends ici. Bonjour, Père Noël. Bonjour, mon petit Scotty. Vous savez comment je m'appelle? Bien sûr que je sais comment tu t'appelles. Je connais le nom de chaque enfant, en particulier de ceux qui ont été très très sages. Quel est ton vœu le plus cher pour Noël? Eh bien, en fait, je voudrais deux choses pour Noël. C'est possible? Mais bien sûr que oui, Scotty, c'est possible. Mon premier vœu, il est plutôt pour ma mère. Je voudrais qu'elle se remette avec son petit ami. Oh, je ne savais pas que ta mère avait un petit ami, Scotty. Eh ben, en fait, elle a jamais vraiment dit. Mais quand on aime quelqu'un, ça fait pas de cette personne votre petit ami? Ma mère était vraiment très triste quand mon père est mort. Et quand elle était avec Nick, elle se sentait bien. Alors, ça veut sûrement dire qu'ils devraient être ensemble. Eh bien, le Père Noël pense que oui. Mais tu vas devoir laisser ta maman et Nick le décider entre eux. Mais je peux t'assurer, ainsi qu'à ta mère, que c'est aussi le vœu le plus cher de Nick. Et maintenant, dis-moi quel est ton vœu à toi? Eh bien, je suis pas sûre que tu puisses exaucer mon deuxième vœu, en fait. Je crois que c'est une chose que je devrais faire tout seul. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dois... Tu marches. Oh, c'est fantastique, Scotty. Je veux dire... Oh. Maman, je suis fatiguée, je peux me rasseoir? Ah oui, bien sûr. Attention. Trésor, je suis tellement fière de toi. Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Oui, ça va, maman. T'as plus besoin de t'inquiéter comme ça, maintenant.
Je crois que tu devrais te réconcilier avec Nick. Mais je suis le Père Père Noël. Noël. C'est bon, arrêtez, je sais très bien qui tu es. Ah. Oh, viens là. Félicitations, Scotty. Je crois qu'on vient d'assister à un véritable miracle de Noël. C'est une chose très émouvante quand on réalise que son enfant a plus de sagesse qu'on en a. D'ailleurs, est-ce que vous voulez bien exaucer d'autres vœux de Noël, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr, jeune demoiselle. Quel est votre vœu le plus cher pour Noël? Oh, oh, oh. Eh bien, dans ce cas, je crois que je vais suivre l'exemple de mon fils et demander à ce que mon rêve se réalise.